semaine dans l'Agnébi, nous sommes à Sikensi et à Sikensi, nous allons nous intéresser à la vie des gens, à leurs préoccupations et nous avons quelqu'un qui est sur une moto assez particulière, mais une moto quand même où il faut avoir une certaine habileté, une certaine dextérité pour la conduire. Alors présentez-vous à nos téléspectateurs et à tous nos internautes à travers le monde. Ok. Eh bien, moi, c'est Thierry Etienne. Je suis fils du village. Euh, De quel âge? j'ai présentement 45 ans. Voilà. Marié? Non, Vous avez des enfants? oui, je suis père d'un garçon de 14 ans et qui est en classe de 4e. D'accord. Oui. Alors, Étienne est handicapé. Les personnes vivant avec un handicap au niveau du pied, comme vous avez pu le constater. Mais Étienne ne désespère pas. Cependant, la vie n'a pas été un long chemin parsemé de roses. Ça n'a pas coulé comme un fleuve qui coule tranquillement. Alors, Étienne, on peut revenir un peu sur certaines des difficultés qui ont jalonné ton existence jusqu'à maintenant. Oui, il faut dire que d'abord, quand je partais à l'école, c'était difficile. Je n'avais pas encore cette bécane et on me poussait avec une chaise roulante là. Donc, il arrivait des jours où je ne partais pas à l'école parce que n'ayant pas quelqu'un pour me pousser, donc c'était difficile. C'était difficile. Et jusqu'à ce que j'arrive au niveau de ma vie matrimoniale, j'étais avec une femme, et puis bon, j'ai été même pour l'honorer, j'ai été pour demander sa main. Et là encore, les parents m'ont craché à la figure qu'ils ne veulent pas d'un handicapé pour leur fille. Pourtant, j'ai scolarisé cette fille puisque quand je la connaissais, elle était en classe de terminale. Donc, il fallait que je la remette encore sur les rails. Donc, j'ai payé son école. Et donc, je suis parti pour officialiser notre amitié. Et c'est là qu'on m'a dit cela. Tu as Donc, reproché le fait d'être un handicapé. d'un handicap, d'être handicapé. Donc, ça fait que elle et moi, nous sommes séparés. Ben, nous avons gardé notre enfant. Aujourd'hui, il fait la classe de 4e avec l'âge de 14 ans. Alors, donc, beaucoup de chocs émotionnels, mais cela ne vous a pas ébranlé parce que vous avez continué à garder la foi et surtout à travailler parce que, bon, vous m'aviez dit avant cet entretien devant la caméra que vous avez tenté toutes sortes de choses, mais ça n'a pas abouti. Mais cependant, vous avez toujours fait un effort. La preuve, vous avez trouvé les moyens de payer l'école de la mère de votre enfant. C'est ça. Oui, vous savez, l'handicap n'est pas une fatalité. Pour moi, ça n'a jamais été un complexe. Peut-être que c'est pour les autres, je suis un handicapé. Mais pour moi, je ne suis pas handicapé. Parce que ce que les autres font, je peux le faire. Il suffit de me mettre au pied du mur. Si j'ai échoué, là, je saurais que non. Là, je n'ai pas eu la force de parvenir. Mais il faut essayer. Donc, faut permettre à tout le monde de s'exprimer, d'exercer un métier. J'ai été ici, même à l'usine Adam Afrique, quand elle a ouvert ses portes. J'ai été déposer mes dossiers et c'est la même chose. On a dit qu'on ne pouvait pas me prendre parce que là, c'est une boîte qui, d'un moment à l'autre, il peut avoir des accidents. Donc, le temps qu'ils vont prendre pour me secourir, ça sera un peu difficile. Donc, on ne peut pas me prendre au travail. Donc, je suis là. Je n'ai aucune activité qui pourrait, quelque part, me permettre de subvenir à mes besoins. Ben là, je profite de cette télévision pour lancer un appel, pas forcément pour moi, mais pour que cette télévision puisse vulgariser notre cri afin qu'on puisse se pencher un peu sur les handicapés, le cas des handicapés. Justement, avant l'appel, qui, j'en suis sûr, sera un appel vraiment retentissant, est-ce que vous pourriez nous dire qu'est-ce que jusqu'à présent, à votre connaissance, est-ce que vous faites partie d'abord d'une association de personnes vivant avec un handicap? Première question. Oui, ici nous faisons partie, moi je fais partie d'une association des handicapés à Sikensi. À Sikensi. Alors, est-ce que depuis, si vous avez connaissance, vous avez souvenir ou souvenance, est-ce que il y a déjà eu des aides, que ce soit en local, au niveau national ou ailleurs de bailleurs de fonds à l'extérieur, des ONG, pour venir à votre secours sous forme de subvention, sous forme peut-être de formation? Aucune.
aucune aide venant de toutes ces autorités citées-là. Surtout, moi, ce qui me cœur est que nos autorités de la ville ne font rien pour nous. Moi, à ma connaissance, depuis que je suis dans cette association, ben, ils n'ont jamais rien fait pour nous. Pas seulement au niveau de pas forcément au niveau de la mairie, mais au niveau national même. Très souvent, on nous invite à des réunions, nous partons pensant qu'à la sortie de cette réunion, on pourrait avoir quelque chose qui va nous permettre de tenir le coup. Mais on reçoit encore zéro, on revient. Et chaque année, c'est comme ça. Et toute fois qu'on nous appelle, on repart parce qu'on espère. On se dit que cette fois, ça a échoué, mais l'autre fois, ça va marcher. Donc on espère toujours, on va à ces réunions, mais on reçoit toujours les mêmes vides. Ouais. Alors, maintenant, on y va pour l'appel. Ce n'est pas une aumône que vous demandez, Non, non. mais on écoute votre appel, vous regardez les gens droit dans les yeux. Vous savez, Dieu s'exprime tantôt d'une façon, tantôt d'une autre. C'est ça. Peut-être que l'aide que vous n'avez pas ici, peut-être que des particuliers pourraient être sensibles, que ce soit en Côte d'Ivoire, en Afrique ou ailleurs dans le monde où nous émettons, pour pouvoir, n'est-ce pas, vous venir en aide. Pas vous de manière particulière, mais les handicapés, les personnes vivant avec des handicaps ici, à Sikensi et pourquoi pas ailleurs en Côte d'Ivoire. Bien, chers amis, chers parents, je vous salue et je vous prie, là où vous êtes, si vous nous attendez, si vous m'attendez, pensez aux personnes handicapées parce que elles font partie de la société. Elles sont aussi l'une des maillons de la chaîne de la vie. Elles sont aussi très très importantes, d'autant plus qu'elles ont des familles. Elles ont des familles dont elles ont la charge. Et si ces personnes sont laissées pour compte, vraiment, vraiment, c'est pitié, c'est déplorable. Alors, je vous prie de penser aux personnes handicapées. Quand il y a vous me le permettez, quand il y a des situations électorales, on a besoin de toutes les personnes, et même on demande aux personnes handicapées d'aller voter. Or, qui donne un coup de main à une personne handicapée a déjà deux voix. Parce que une personne handicapée ne se déplace pas toute seule. Elle a toujours besoin de quelqu'un. Et cette personne-là a son amour, a son soutien, a sa confiance. Et donc, si la personne handicapée doit aller voter un tel, que ce candidat sache que c'est deux voix qu'il gagne. En plus, la voix de la personne handicapée et la voix de la personne qui l'accompagne. Donc, vous comprenez que nous sommes aussi très importants. Il suffit de juste un peu de coup de main afin que nous puissions vivre. On ne demande pas qu'on nous décroche le soleil, mais juste un coup de main, que vous soyez, pensez à nous. Et d'ailleurs, je vous dis merci parce que je sais que Dieu vous donnera les moyens afin que vous puissiez penser à nous. Merci. Bon, juste avant la dernière, c'est que je vois que vous avez un haut-parleur, un porte-voix ici. Alors, pourquoi vous avez accroché ça comme ça à votre bécane? Bien, tout à l'heure, je le disais que pour moi, l'handicap n'est pas un complexe. Il suffit de surmonter cela et de se trouver une place dans la société. Je suis de la génération de Sikensi. Actuellement, c'est nous qui sommes au pouvoir. Et dans cette génération, je suis le ministre de la communication. Donc quand il s'agit de passer un communiqué à Sikensi, passer une information, c'est moi qui suis chargé de le faire. Et je le fais très bien d'ailleurs. Ouais, merci. Donc c'est pour dire tout simplement à vous tous qui regardez cet entretien-là, de la vie des gens, dans la vie des gens, que quel que soit l'handicap, qu'il soit physique, qu'il soit intellectuel, que vous portez, vous pouvez vivre et bien vivre. Mais à tous ceux qui sont autour de ces personnes-là, à vous qui nous regardez, vous qui venez d'écouter Étienne, vous savez une chose, il faut aider. Parce que l'handicap, la personne bien portante d'aujourd'hui peut devenir l'handicapé de demain.
Il suffit d'un banal petit accident de la circulation. Glisser dans sa douche sur le carrelage où il y a très, très visqueux ou très savonneux, et puis c'est fini. Vous avez un handicap à vie. Alors, n'attendez pas que cela vous arrive pour aider ceux à qui cela est déjà arrivé. Aidez-les maintenant. Aidez-les maintenant. Je me nomme Emmanuel Pacom Yesso, dit préfet de région. Parce que depuis mon enfance, mon papa m'a dit, s'il faut qu'il soit garçon, ça c'est sous-préfet. Mais maintenant, au temps de Alassane Ouattara, maintenant on évolue. Et ça, je suis mon lancé préfet de région. Oh, malgré mon handicap, je suis fier. Il n'y a pas de problème, je suis fier. Malgré mon handicap, je suis fier. Je suis avec les valides, je fais tout avec eux, il n'y a pas de problème. Je dis quand même, j'ai 3 enfants. Il y a jumeaux, plus Solaire et dernier à Mané. Mon frère, moi je veux une aide, 3 roues, chose en moteur là, parce que je suis fatigué même de pédaler. Actuellement, je prends de l'âge. Donc quand je pédale, là, même ça me fait chose. Autre cadre, autre décor, pour toujours avec la même personne, parce que nous allons parler d'autre chose. Nous allons parler musique. Et oui, Étienne est également un chanteur et un musicien professionnel. Étienne, depuis combien de temps tu pratiques la musique? Ben, ça fait près de 30 à 35 ans que je fais la musique. Waouh! Bon, mais peut-être que tu n'as pas encore eu l'occasion de sortir un album. C'est ça, c'est ça. Mais tu as des compositions quand même. Oui. Est-ce qu'on peut écouter, fredonner, est-ce que tu peux nous fredonner certaines de tes compositions? Il n'y a pas de souci. Mais bon, étant donné que nous sommes à l'antenne, puis il y a aussi cette sorte de piraterie, tout ça. Oui, Ben, mais c'est juste quelques bribes. ok, il n'y a pas de souci. Mene makbiene wolanye yo mene meyene wolanye yo kangebu manyero nomwe oyafo onojo sika ochwakpon Loubolowio, j'ai vu un enfant avancer parmi les milliers de victimes. Il a reconnu les corps de ses parents qui baignaient dans une mare de sang. Voilà, c'est bon. C'est bon, on arrête là parce qu'il avait déjà un succès ici. Un chanteur zouglou bien connu est venu, il a piqué la chanson. Alors, cette fois-ci, je vous mets en garde, parce que ça passe sur l'Intelligent TV. Le monde entier va écouter. C'est pour lui cette chanson. Si jamais vous piquez au-delà de cette mesure, vous êtes dans le plagiat, c'est tout. Ok. Alors, merci beaucoup Étienne. Ok. Ben, je dis merci à la télé. Et grâce aussi à d'autres chaînes, j'ai fait aussi un concours national Zouglou. Donc, depuis lors, je suis le 3e au niveau national. Donc, c'est un peu ce que j'ai dans mon art. Que tu as dans ta JBC en tant qu'artiste musicien. Oh, oui. D'accord, donc il est dans la tradition, mais il est aussi dans le zouglou. Vous avez compris? S'il y a des gens qui ont envie de produire quelqu'un qui va faire mal dans tout la Niébi-Tiassai en Côte d'Ivoire, c'est Étienne. Il faut vous dépêcher de venir le produire. Et puis, vous connaissez mon numéro, hein? Je vous le recommande volontiers, je vous le fais découvrir volontiers, sans problème. Merci. Attention, les plaisantins, s'abstenir. Nous sommes sur l'Intelligent TV.